Bonsoir, bienvenue dans Top Rugby pour tout connaître de l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous le savez, l'équipe première malheureusement donc a terminé la saison la semaine dernière, mais bien place au 7 maintenant puisque ça ne s'arrête jamais. Le 7 a pris le relais et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Ferrer qui est le responsable du pôle 7 pour l'UBB Sevens. Bonsoir Laurent. Bonsoir Mathieu. Merci d'être avec nous. On reviendra sur la finale Stade Toulousain, Stade Rochelet dans la deuxième partie d'émission avec Benjamin Dedon, le journaliste du groupe Sud-Ouest à La Rochelle. On va nous s'intéresser aux autres résultats aussi de nos clubs amateurs. Ça concerne aussi l'UBB 7, notamment avec Langon qui est champion de France de Fédéral 1 après sa victoire contre Valence d'Agen 17-12. On peut signaler aussi que l'équipe de l'Irak sera en finale de Fédéral 2 contre Gaillac et que Sarlat sera en finale de Fédéral 3 contre Aubagne. Je parle de Langon parce que UBB 7, on en a déjà parlé, Laurent, mais pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe de 7, c'est l'équipe du territoire de la Gironde. L'UBB a des joueurs qui viennent de tous les clubs amateurs. Oui, à peu près. Il y a Castillon, Saint-Médard, Florac, Langon, notamment, pour citer que. Ça va te faire plaisir de voir le Stade Langonais champion de France, alors. Bien sûr, j'ai des joueurs qui ont marqué, en plus, qui sont représentés, qui ont fait une belle saison. Bravo, félicitations vraiment aux Langonais. Et en plus, ils vont nous apporter encore de l'enthousiasme. Et avec les espoirs de l'UBB qui vont aussi rentrer, qui avaient terminé la semaine dernière en finale, je vais avoir un groupe complet pour finir notre circuit élite qui finira au mois de juillet. Circuit élite qui a démarré, c'était la deuxième journée ce week-end, je pense que c'était ce week-end. C'était la deuxième journée, c'était le deuxième tournoi du circuit élite. Tournoi que vous avez remporté, le tournoi 7 de cœur. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce qu'il y avait du lourd, mais vous êtes allé au bout donc, de ce tournoi. D'abord la phase de poule, deux victoires, une défaite. Terminez pas premier, c'est ça? Déjà, on avait fini 6e sur la première étape. Ensuite, on a fait 2 autres tournois de préparation à l'étranger. Mais pour parler plus précisément de ce match-là, voilà, on avait une poule plutôt homogène. On savait que si on était premier, on avait plutôt un tableau facile, plus simple en tout cas, pour aller plus loin. Donc l'objectif, c'était d'être premier. Je crois qu'on a les images d'ailleurs. Ouais, on a les images, je crois, de les phases finales. Les phases finales. Bon, on est sur la phase de poule. Mais du coup, voilà, on avait perdu malheureusement une mi-temps qui nous a pas permis d'être premier et second. Et du coup, on était confronté à l'ogre de ce championnat, triple champion de France en titre, les 70s, et on a réussi à l'emporter. Ouais, on voit un des essais. C'était le match le plus dur, le quart de finale, finalement, contre Non, les la demi-finale a été très dure contre les Scavengers, une grosse équipe avec de grosses individualités, où on est mené 14-0 et on arrive à revenir et à faire. On a été froid, voilà, on voit un essai voilà, c'est du 7, ça joue. On dépasse après contact et on arrive au bout. Voilà, cet essai, il nous permet de revenir, de passer devant. Et c'est vrai qu'on a vu la détermination qu'on avait ce jour-là et on s'est dit qu'on était capable d'aller au bout et on y est allé. Et, voilà, on voit la joie des gars sur cet essai. C'est l'essai de la gagne contre les 70s à 1 minute de la fin, où on passe à 21-10. On savait qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas revenir. Donc c'était une très grosse performance. Et 3 heures après, il fallait jouer contre les Scavengers, qui nous avaient battu en match de classement à Tours, 40 points. Donc on avait un gros morceau. Et on commence ce match, le premier ballon qu'on touche, on est mené 14-0. Et là, on voit les 2 essais qui nous permettent de revenir juste avant la mi-temps. Une superbe action conclue par Diego Miranda et un superbe essai de Lucas Toulouse. Olivier Toulouse, son père. Et ensuite, en finale, on a joué contre les Minots. Et on savait qu'on avait la maîtrise par rapport à eux. On a essayé de bien tenir le ballon, de jouer notre jeu. Et pris d'initiative encore une fois. Et on est capable de marquer un essai. Superbe passe au pied de Diego Miranda. Et Gabriel Buscas de Castillon, qui a été juste incroyable ce week-end. Mais tous les week-ends, il est quand même plutôt incroyable. Et on arrive à marquer, à creuser l'écart dans cette finale. Et c'était vraiment une bonne sensation parce que les gars ont travaillé dur. Forcément, j'ai récupéré des joueurs frustrés. Les premiers que j'ai récupérés, c'est des joueurs forcément qui avaient perdu avec leur club à 15. Et Saint-Médard et Florac. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés, qui se sont blessés au début. Ça n'a pas bien tourné sur le départ. J'ai eu des blessures graves avec mon petit Anthony Claire qui est revenu de la Pimpine et qui avait joué la première édition de l'Inextenso. Jules Marinelli, un jeune joueur de Saint-Médard qui venait pour s'éclater, il s'est fait le genou. On a eu d'autres petits pépins. Donc on s'est mobilisé, on a aussi fait ça pour eux et c'est là où la grande famille BB7 se retrouve et c'est l'union du rugby girondin vraiment.
Oui, on en a déjà parlé. C'est vrai que la fierté de porter le maillot de l'UBB est importante chez ces jeunes joueurs qui sont donc issus des clubs du territoire. C'est un groupe qui progresse aussi, avec lequel tu travailles déjà depuis 2 ans même. Ouais, 2 ans maintenant. on a commencé ce projet l'année dernière, on était sur le circuit développement, on avait gagné le circuit développement avec des garçons qui n'avaient jamais joué. Attends, un circuit élite maintenant, c'est ça? Maintenant, c'est le circuit élite, c'est la première division, et qui est fait en 4 étapes. Donc l'année dernière, il y a des joueurs qui ont pris de l'expérience avec l'Inextenso aussi, où on avait fait quand même un parcours plutôt honorable en se qualifiant pour la finale. On est reparti avec une grosse ossature de ce groupe-là. Il y a eu des nouveaux qui sont rentrés dans ce groupe, des jeunes espoirs aussi de l'UBB. Et la chimie s'est faite. On est allé se préparer à Amsterdam dans un premier temps, où ça a été très dur, avec de grosses équipes, dans des conditions pas trop évidentes. Et ensuite, on s'est resserré la semaine dernière à Faro, où là, pour la première fois, on avait fait une petite entorse sur notre projet. Et pour progresser, on est allé faire appel à des joueurs internationaux qui avaient fait le World Series, notamment un avec l'Espagne, un avec l'Allemagne, un avec l'Écosse à l'époque, pour voir ce qu'ils pouvaient nous apporter en termes d'expérience. Et on a essayé de s'enrichir de ça, et les joueurs qui étaient avec nous ce week-end, ils ont parfaitement joué le jeu. On a eu un état d'esprit encore une fois remarquable, et on est vraiment très fiers de cette victoire. Laurent, quel est le programme alors pour l'été? Parce que le 7, ça se joue l'été, donc là c'était la deuxième journée finalement du championnat élite. Quel est le programme? Je crois qu'il y a une petite coupure, vous reprenez après? Là on va souffler cette semaine, on aura qu'un entraînement, on aura le week-end tranquille. Du coup, cet entraînement va me permettre de récupérer justement les Langonais et les espoirs du bébé qui avaient fait les phases finales. J'en ai aussi 3 ou 4, donc il va falloir faire... C'est un groupe de combien de joueurs là du coup à 7? En tout, cette année, du coup, j'en ai pioché, mais j'ai un squad qui commence à s'élargir, où je suis pas loin d'une 30aine de joueurs, avec les blessés, en comptant tout le monde, en comptant ceux qui étaient là l'année dernière, qui n'ont pas pu participer. Je ferme la porte à personne. C'est juste que là, voilà, l'entonnoir se resserre un petit peu. La priorité, c'est le projet, c'est l'équipe. Donc tout le monde en est bien conscient. Voilà, après cette deuxième étape, du coup, le résultat et le résultat des autres fait qu'après 2 journées, on est deuxième à 1 point, je crois, des 70s. On a nos cartes en main, il reste 2 tournois. Il y en a un qui est proche, il sera à Bidart dans 15 jours. On aura une grosse équipe. J'espère qu'on aura beaucoup de supporters, des copains et des familles qui viendront nous voir et profiter de ce bel endroit. Puis on fera les comptes après cette journée. On verra ce qu'on ira chercher à Agde pour la dernière étape. C'est quoi l'objectif que vous êtes fixé entre vous là? L'objectif au départ, c'était un podium. Il faut savoir qu'on est promu, c'est comme ça. Oui. Donc déjà, on vient de remporter une étape. C'est quelque chose de très bien. Si on a remporté une, pourquoi pas remporter une seconde, et on verra ce qui se passe après. En tout cas, on est conscient du travail, et je crois qu'on est conscient de nos forces. On a une grosse force collective, encore une fois. On arrive à bouger en bloc, et on propose, il me semble, un bon set avec des joueurs qui ont vraiment envie de jouer comme ça. Oui, tu nous l'as déjà dit chaque fois que tu es venu ici, Laurent, mais c'est l'occasion de le rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent. Pour tous ces joueurs issus du territoire, revêtir le maillot du bébé, même si c'est pour du 7, ça représente quelque chose. C'est des joueurs, pas tous, pour les jeunes espoirs de l'UBB, ils ont encore de l'espoir de voir plus haut. Je leur souhaite vraiment. Encore une fois, Diego Miranda, il est assez incroyable ce garçon. C'est un 3e ligne qui ne pouvait pas évoluer en 3e ligne pour faire du haut niveau. Il est juste incroyable. Il s'éclate, et les copains autour font pour que tout le monde s'éclate. Et ensuite, c'est des joueurs qui sont passés par les espoirs de l'UBB, qui ont basculé sur le circuit amateur ensuite, ou des jeunes qui sont passés par les cadets, par les minimes. Pas des refoulés, mais l'élite, elle n'est pas pour tout le monde, forcément. Mais c'est des garçons qui savent que le rugby de très haut niveau, ce ne sera pas pour eux. Mais par contre, ce rugby à 7, c'est un rugby de très haut niveau aussi. Et ils se disent qu'ils ont leur carte à jouer, et ils prennent beaucoup de plaisir dans cette nouvelle saison et dans cette continuité de leur saison à 15. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça, et d'être soutenu aussi par évidemment le club, le président, tous les acteurs du club, sur le pôle administratif qui nous aident sur la communication, et évidemment nos deux gros partenaires, Marc Prikaski et Jean-Paul Calais sur Seva et Capingelec. Donc pour l'instant, c'est une réussite. L'objectif, le vrai, il est pour le 22 octobre. Voilà. Eh ben voilà, ce sera l'occasion de revenir. Vous allez noter dans 15 jours, si vous êtes du côté de Bidart, vous pourrez aller voir le 7, la 3e manche du circuit élite, en espérant que l'UBB Sevens continuera sur sa lancée. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Vous ne bougez pas, on va s'intéresser à la finale du top 14. On va aller voir comment on a vécu ça du côté de La Rochelle. Donc battu par le Stade Toulousain samedi lors de la finale. C'est tout de suite sur TV7.